Ok. Cette semaine, on a commencé un nouveau livre dans la Torah. Vous savez, la semaine dernière, on a fini le livre de Shemot. Si vous êtes venu à la Shul, quand on finit le livre, on dit Chazak, Chazak, Nit Chazak. Et cette semaine, on a commencé un nouveau livre, qui s'appelle Vayikra. Et le livre de Vayikra, il est très spécial, parce qu'il parle de tous les sacrifices des animaux. Et la question qu'on va aborder ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'offrir un animal sur l'autel, dans le temple, alors que c'est nous qui avons fait l'erreur. Vous entendez la question? C'est bizarre a priori, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'offrir un animal? A priori, on devrait plutôt faire des prières. Il y avait même on raconte qu'il y avait un juif un jour qui n'avait jamais été au Beth Amikdash, au temple, et un jour il a fait le chemin. Et il est parti au temple, il a fait le chemin de chez lui jusqu'à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il demande il est où le temple, il lui indique le chemin. Il arrive dans le temple, il rentre dans le temple, il se dit bon, ça va être un endroit de prière, de sainteté, ça va être un endroit où je vais pouvoir me ressourcer, je vais pouvoir prier, etc. Il rentre, et vous savez ce qu'il y avait dans le temple? Il voit des animaux de partout, des gens qui sont en train de tuer des animaux, d'autres qui sont en train d'amener des animaux sur le misbéach, sur l'autel, d'autres qui sont en train de les jeter dans le feu, d'autres qui les coupent en morceaux, etc. Il dit attends, mais je suis tombé où là? C'est quoi cette histoire? On est en train de tuer des animaux et de les... C'est quoi? C'est un endroit pour faire des barbecues? C'est quoi l'histoire? Il n'a pas compris, c'était la première fois, il a dit j'ai pour voir un endroit où on tue des animaux, j'ai pas besoin de venir jusqu'ici. Je peux rester chez moi, et à côté de chez moi, c'est quelqu'un qui travaille dans les champs, etc. Je vais voir la même chose. Et la question, nous aussi, on l'a. Pourquoi est-ce que dans le temple, alors vous allez me dire, aujourd'hui, on ne fait plus le temple, mais quand on fait la tfila tous les jours, il y a des parties de la tfila. Vous savez, les corbanotes, Vaïdaver, Hachem, El Moshe, les morts, etc., tout ça, c'est des sacrifices. On raconte comment on prend des animaux et on les amène sur le temple, etc. Donc pourquoi est-ce qu'il y a tellement cette idée des corbanotes dans la Torah? Qu'est-ce que ça nous amène comme message? Et qu'est-ce que nous, on peut en prendre? Donc on va parler de trois choses ce soir. Premièrement, c'est quoi les corbanotes déjà? Qu'est-ce qu'il y a comme sorte de corban? Deuxième partie, c'est comment est-ce que l'homme c'est un animal en quelque sorte. D'accord? On a tous un petit animal en soi. Il y en a qui ont un petit animal, il y en a qui ont un gros animal. Un gros animal. Il y a des gens qui sont plus. Quand tu les vois, tu dis c'est. Non. Quand tu vois leur comportement parfois, ou on va pas parler des autres, on va parler de nous-mêmes. Quand tu vois parfois notre comportement, on se dit attends, mais je suis un animal ou quoi? Et troisième chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour offrir cet animal? D'accord? Alors, on va voir. Alors, quelle sorte de korbanot il y avait? Donc, ce qui est intéressant déjà, vous savez, on dit toujours qu'il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. 613. Vous savez combien on en fait aujourd'hui? 10. Non, il y en a 10. On en fait beaucoup. Il y en a peut-être 50 ou 100 parce qu'il y a un entre rapport 100. avec le Beth Amikdash. Exactement, il y en a entre 100 et 200. Peut-être même plus. Je me rappelle une fois, j'avais pris toutes les, parce que tous les ans, quand on étudie le Rambam, on étudie aussi toutes les mitzvot. Et j'avais pris mon crayon, je commençais à cocher tout ce qu'on fait. Et je crois que j'étais arrivé presque 200, des choses que nous on fait pas. Déjà, il y a plein de mitzvot qui sont liés avec les Kohanim, que c'est que les Kohanim qui font. Il y a plein de mitzvot, c'est que les Lévis qui font. Et surtout, il y a plein de mitzvot qui sont liés avec le temple. En tout cas, il y a 100 mitzvot qui sont liés juste avec le Beth Amikdash, juste avec les korbanot. D'accord? Donc c'est pas une partie, c'est pas juste un détail dans la religion qu'on pourrait dire bon bah c'est pas si important que ça, etc. C'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la religion. Donc maintenant on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme type de korbanot. Premier type de korbanot qu'il y avait, c'est les choses fixes, tous les jours, le tamid. D'ailleurs, la tfila, c'est par rapport au korbanot. Shacharit, on fait des korbanot à Shacharit, avant la tfila. À Mincha, on fait aussi des korbanot. À Mincha, il y a toute une série de korbanot qu'on fait tous les
Tiens, tu veux fermer la porte, s'il te plaît, Sacha? À Shacharit et à Mincha, il y a des corbanotes qu'on fait, on lit, et en fait, ces deux tfilotes, Shacharit et Mincha, elles sont pour remplacer les corbanotes. D'ailleurs, c'est écrit dans la tfila de Shacharit, c'est un passouk qu'on dit, ou Neshalma, on va payer parim, des taureaux, Sefatenu avec nos lèvres. Comme aujourd'hui on ne peut pas faire le korban concret, donc on va le payer avec nos lèvres. D'accord? Là, c'est pas cher payé. Juste en bougeant les lèvres, on va faire comme si on a offert un korban. Donc ça, c'est le tamid. Deuxième type de korban, c'est les korban des fêtes. Comme par exemple, Rosh Chodesh, Shabbat, le korban Pessah. Chaque fête, on a un korban en plus. Et ces corbanotes en plus, le korban Pessah, ça rentre dans une autre catégorie, on va en parler plus tard. Mais il y a des korbanes en plus qui sont considérés comme ce qu'on appelle moussaf. Ça veut dire quoi moussaf en hébreu? En plus, les hossifs. Vas-y. Les hossifs, ça veut dire on rajoute. Ok? Troisième type de korban, c'est les gens ils donnaient un cadeau. Ils faisaient un cadeau à Hachem, c'est ce qu'on appelle korban ola. Et après on a des corbanotes que les gens offraient en fonction des fautes qu'ils avaient fait. D'accord? Et on a aussi énormément de fautes. Même quelqu'un, par exemple, il n'est même pas sûr qu'il a fait une faute. Je vous donne un exemple. Il y a des graisses, vous savez, dans l'animal, on ne mange pas tout. Il y a des choses qu'on a le droit de manger, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Si tu as un doute, tu ne savais pas si le morceau que tu as mangé, tu avais le droit ou pas, tu t'offres un korban. Ok? C'est quoi les bénédictions de Topédia? Mésonote. Ouais, mésonote. Tu manges quoi? On des pâtes au pesto. Ouais, mésonote. Ok. Ok, donc ça c'est les types de korbanot. La question c'est pourquoi est-ce qu'on offre un korban? Et en réalité, même si on va donner des explications ce soir, le point essentiel, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est comme ça. Dieu il dit, Nachat Ruach, ça me fait plaisir. Le fait qu'on fasse un korban, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Ça veut dire que c'est même Rashi qui le dit. Il dit clairement, ça fait partie des chukim. C'est partie des chukim. Vous savez c'est quoi un chok? Chok, c'est un décret. Dans la Torah, il y a des choses qu'on comprend. Vous savez, il y a 3 types de mitzvot. Il y a 3 types de mitzvot dans la Torah. Il y a les premières mitzvot, c'est Edout. Vous savez, c'est quoi Edout? Le Shabbat, par exemple. Le Shabbat, c'est quelque chose que nous tout seuls, on n'aurait pas fait. Nous, tout seuls, si Dieu ne nous avait pas donné le Shabbat, on n'aurait pas fait. D'accord? Après, on a Chukim. Chukim, c'est des choses qu'on ne comprend même pas. Je reviens sur le Shabbat. Le Shabbat, on ne l'a pas fait, mais on comprend pourquoi on le fait. On a besoin de se reposer. Aujourd'hui, on comprend de plus en plus même pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'habitude de faire du feu, parce qu'on n'utilise pas l'électricité et que ça nous change notre vie, le fait de ne pas utiliser toutes ces choses pendant le Shabbat. Ok. Donc, Edout, c'est des choses que nous-mêmes, on n'y aurait pas pensé, mais une fois que Dieu nous a donné, on comprend pourquoi on les fait. Après, il y a Chukim, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Et après, il y a Mishpatim. Mishpatim, ça veut dire des choses que même si Dieu ne nous avait pas donné, on aurait fait tout seul. Par exemple, ne pas tuer, ne pas voler. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les Juifs qui font passer ces choses-là. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde comprend que c'est des lois qu'il faut mettre en place parce que sinon, c'est n'importe quoi. Ok, donc maintenant on a compris la première partie, c'est quoi le korban. Deuxième partie, c'est l'homme, c'est un petit animal en fait. Ok, si on regarde un peu dans notre vie, on est aussi un petit animal. Et quand on regarde le type de korbanot qu'il y avait, on comprend en fonction du type de korbanot qu'il y avait, quel type d'animal nous on était. Je vais donner un exemple. Il y a le premier type d'animal, c'est le shor. Le quoi? Le shor, le taureau.
Le taureau, c'est celui qui a le sang chaud. Ouais, vous savez, il y a des pays où ils font des shows avec les taureaux. Et ils font hein? C'est en Espagne. Ouais, Corrida. corrida. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu tues le taureau. Non, mais Ils énervent le taureau. Et après, D'accord? Ça montre que le taureau, il a le sang chaud. C'est un peu comme nous. Des fois, on est un peu nerveux comme ça, et on fait des choses sous le coup des nerfs. Ça, c'est le taureau qui est en nous. D'accord? Ça vous arrive, des fois? T'as un gros taureau. Toi. Voilà. Donc, on est nerveux. Après, on a le tson. Vous savez, c'est quoi le tson? C'est les petits moutons. Alors, les moutons, ils sont pas nerveux, mais ils aiment bien kiffer la vie. Ça te parle, ça, non? Ils aiment bien kiffer la vie. Ah, un petit peu d'herbe à droite. Un petit peu. On va kiffer un petit sandwich. Bon, il n'est pas tellement à 100% cachère. Bon, c'est pas grave. On va kiffer un petit peu. Il faut aussi ça. Ok? Il y a plusieurs types de kiff. D'accord? Et le but, c'est quoi? Vous savez, il y avait un jour un juif qui est parti voir le Rabbi Rachab et il lui a dit qu'il avait un business qui travaillait pendant Shabbat. Alors le Rabbi Rachab il a commencé à lui dire mais je comprends pas, il n'y a pas moyen que pendant Shabbat tu mettes quelqu'un d'autre à ta place, tu mettes un non-juif pour que toi tu travailles pendant Shabbat. Il dit non mais si je mets un non-juif, s'il connaît pas, il faut quelqu'un qui connaisse et j'ai pas trouvé quelqu'un. Alors il dit mais je comprends pas et chaque chose qu'il lui disait non c'est pas possible. Et à la fin il a dit non mais c'est quelque chose de trop intéressant, de trop alléchant. Je peux pas le mettre de côté. Alors le Rabbi Rachab il a dit maintenant je comprends pourquoi dans la Torah c'est écrit que un korban, on ne peut pas le donner si on l'a donné en l'échange du prix d'un chien. Si jamais quelqu'un il a vendu un chien, par exemple, ouais, avec l'argent, il ne peut pas acheter un korban. Pourquoi? Alors le Rabbi Rachab dit jusqu'à là, je n'avais pas compris. Maintenant, je comprends. Pourquoi? Vous savez, un chien, ça c'est une autre histoire qu'on avait racontée une fois. Un chien, même s'il est très fidèle à son maître, pour quelques bouts de viande, quelque chose qui est alléchant, il va tout lâcher, tout ça pour ça. Et il dit, j'ai compris que le chien, il ne peut pas être offert en korban. Ça veut dire que si on est en train de faire Torah et Mitzvot et que tout d'un coup, il y a un truc qui nous intéresse, pour ça ne peut pas marcher comme ça. Vous vous rappelez, on avait donné l'exemple, j'ai raconté cette histoire, on l'avait racontée il y a longtemps, mais on peut la re-raconter. Il y avait un chassid qui s'appelait Rav Mendel Futterfast. C'est un chassid très très particulier. Et écoutez bien cette histoire. Il était dans un camp, dans les goulags. Vous savez c'est quoi? En Russie, on était les prisonniers là-bas. Et un jour, il y a un ami à lui qui lui dit je vais m'enfuir. Il lui dit je vais m'enfuir. Et il lui dit c'est quoi mon secret? C'est quoi ton secret? Il lui dit t'inquiète pas. Tu vas savoir. Tu vas savoir c'est quoi mon secret. Et un jour il entend comme ça un coup de feu. Et quand il demande ce qui s'est passé, on lui dit que le gardien, il a pris le chien et il lui a mis une balle dans la tête à bout portant. Imagine, un maître qui met une balle dans la tête à son chien à bout portant. Alors il demande, on a demandé au gardien, mais pourquoi vous l'avez tué? Alors je vais te dire ce qui s'est passé. Il y a un prisonnier qui a essayé de s'enfuir. Maintenant, un prisonnier qui a essayé de s'enfuir. Maintenant, quand il essaie de s'enfuir, les chiens ils sont dressés pendant des mois et des mois pour faire en sorte que si jamais il y a quelqu'un qui essaie de s'enfuir, les chiens ils le rattrapent tout de suite. Et en fait, le prisonnier, qu'est-ce qu'il avait fait? Tous les jours dans la soupe, il y avait un petit morceau de viande. Et chaque jour, il prenait un bout de viande, il mettait dans la poche. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et quand il s'est enfui, il savait qu'ils allaient envoyer les chiens. Quand il était en train de partir, il a vu les chiens qui arrivaient, il a mis les mains dans la poche, sorti les bouts de viande, il a jeté aux chiens. Les chiens ils se sont arrêtés, ils ont mangé les bouts de viande, et lui il a pu s'enfuir. Donc on a tous à l'intérieur de nous cette envie, des bouts de viande, on a tous cette envie de courir après quelque chose. Et le but c'est quoi?
c'est de ne pas oublier pourquoi on a été dressé. Le but, c'est de ne pas oublier quel est notre but. D'accord? Ça veut dire que il faut, Parashat Vayikra, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? On offrait dans le temple des corbanotes. On offrait dans le temple des sacrifices. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Ce côté nerveux, ou ce côté j'ai envie de kiffer la vie, j'ai envie de prendre du plaisir, etc. Comme les moutons. Ils ont rien de méchant, ils veulent kiffer. Ils veulent juste kiffer. D'accord? Nous aussi, on n'est pas méchants. On veut juste avoir des moments où on prend du plaisir, on pense un peu à nous, etc. Oui, c'est très bien, on n'a pas dit que c'était interdit de se reposer, de se détendre, etc. Mais pourquoi? Dans quel but? Si ça te fait oublier ta mission ou si ça remet en question toute ta mission, c'est quoi ta mission? C'est Torah Mitzvot. Alors dans ce cas-là, tu es passé complètement à côté. Et c'est pour ça que dans la façon d'offrir l'animal, il y a deux étapes. La première étape, c'est la shrita. C'est quoi la shrita? On tue l'animal. La deuxième étape, c'est de prendre les membres et de les poser sur l'autel, sur le misbéach. Vous savez, il y avait un feu qui descendait du ciel et qui prenait les morceaux de l'animal, ou des fois c'était l'animal entier qui prenait l'animal entier. Et la même chose à l'intérieur de nous. Première chose qu'il faut faire, c'est il faut enlever cette vitalité qui est à l'intérieur de nous. Il faut être chochet. Ces mauvaises envies, ces nerfs, etc. Machin, il faut couper court. Et la deuxième étape, c'est quoi? On les amène sur le misbéach. On prend ces envies, parce que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, toutes ces facultés, toutes ces forces qu'on a, on a la possibilité de les utiliser pour le mal, mais on a bien sûr la possibilité de les utiliser pour le bien. Donc notre boulot à nous, c'est de prendre toutes ces choses et les élever vers le bien. Mais il y a quelque chose d'important aussi. C'est que avant même de faire la shrita, il y avait autre chose. On vérifiait est-ce que l'animal il n'avait pas de défaut. Si l'animal il avait il lui manquait une oreille, ou s'il avait la lèvre fendue, ou s'il avait un défaut quelconque, on décidait qu'il ne pouvait pas être offert au Beth Amikdash. Et c'est la même chose pour nous. On a dit qu'il y a des forces qu'on peut utiliser dans la Kedusha aussi. Il y a des choses qu'on peut prendre et qu'on peut utiliser dans la Kedusha. Maintenant, pour être sûr que ces choses-là elles peuvent être utilisées dans Torah et Mitzvot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier, il faut regarder. Parce que c'est bon à 100%. Des fois, on a envie de prendre des choses et d'utiliser pour la Torah, mais bon, c'est pas à 100% kasher. Et ça, c'est ce qu'on doit s'assurer. Et ça, c'est notre boulot. Être sûr à 100% que quand on fait quelque chose, ce soit vraiment pour Hachem. Et ça, c'est toute l'idée des corbanotes. Pourquoi est-ce qu'on offrait un corban? Et pourquoi est-ce que ce corban il devait être passé par le feu, etc. Parce que ça représente aussi à l'intérieur de nous. Parce que corban, ça veut dire sacrifice, mais ça veut dire aussi rapprochement. Quand on fait un corban, on se rapproche nous personnellement en réalité de Dieu. Et le corban, ça représente le fait de rapprocher nos facultés, le fait de rapprocher nos qualités, le fait de rapprocher nos défauts à Akadosh Baruch Hu.